Mesdames et messieurs, bien le bonjour, bienvenue sur le Billard en Images. Bonjour Jérôme. Salut Julien, bonjour tout le monde. Content de vous retrouver à l'Open de Saint-Émilion. Ouais, donc comme vous l'avez appris certainement par le réseau social et par le site Afébas, nous avons perdu notre ami Michel brusquement. Ouais. Et le Billard une image va, lors de cette finale, lui rendre hommage. Oui, triste nouvelle, Michel qui nous avait fait le plaisir de me remplacer à pied levé à Rochefort et qui nous avait fait donc son dernier commentaire à Rochefort, et donc c'est avec beaucoup d'émotion qu'on se retrouve à cet Open avec vous, et on a une très grosse pensée pour ses proches. Et, Alexandre, son fils. Voilà. Et donc je sais que nous avons en finale un partenaire d'équipe à Michel qui est Christophe Thébault, qui va être opposé à Christophe Lambert, et qui va être ça lui tient beaucoup à cœur de faire une belle prestation aujourd'hui pour son ami Michel. Donc le Billard en image lui rend hommage. Je vous laisse. Eh bien écoute, on retrouve avec plaisir nos deux numéros 1 et 2. Ouais. Hein, ils sont à leur place. M. Lambert, on sait qu'il travaille pas chez Danzas, hein, il n'est pas livreur. Hein. Did I disappoint you or let you down? Should I be feeling guilty or let the judges frown? Cause I saw the end before we. Tu la connaissais pas celle-là? Non. And I knew I had won, so I took what's mine by eternal right. Took your soul out. Monsieur ne livre pas. It may be over, but it won't stop there. I am here for you if you'd only care. You touched my heart, you touched my soul, changed my life and all my goals. And love is blind, and that I knew when my heart was blinded by you. Have kissed your lips and held your head, shared your dreams and shared your bed. I know you well, I know your smell. Tout est magique dans cette ferme, tout est magique. Bravo monsieur Thébault. Goodbye my friend, you have been the one. Je sais que leur sort dans le cul va être coupé, donc c'est pas très long. Goodbye my lover, goodbye my friend, you have been the one, you have been the one for me. I am a dreamer, and when I wake, you can't break my spirit. It's my dreams you take, and as you move on. Oh là 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 là. Oh là là là. Bon, en tout cas, Christophe Thébault a débloqué son compteur, ça c'est déjà pas mal. Et sur une sèche en plus, Michel. Et sur une sèche. I'd spend a lifetime with you. I know your fears and you know mine. We've had our doubts, but now we're fine. And I love you, I swear that's true. I cannot live without you. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. Ouais, mais en tout cas, ça a payé. J'en ai rien à foutre. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. And I still hold your hand. Tout est magique dans cette ferme. Tout est magique. In mine when I'm asleep. And I will bear my soul. Table ouverte assez fermée, je pense. On va voir la case de Thébault. Hein? C'est ça. C'est agréable, hein? C'est intéressant. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. Marco, t'es gentil, tu la coupes pas, celle-là. Oh, elle est belle. Oh, elle est belle. Fucking charme. You have been the one for me. I'm so hollow, baby. I'm so hollow.
I'm so hollow. I'm so hollow, baby. I'm so hollow. I'm so. Petit Marco Valentino. I'm so hollow. Bye bye. Voilà, Michel, on va essayer de passer un petit peu à la gaieté maintenant, puisque nous avons la chance de pouvoir encore avoir nos deux meilleurs joueurs qui se sont hissés à cette finale, en rappelant que Christophe Lambert a quand même sur 7 Grands Prix en a gagné 5, et Christophe Thébault qui est redevenu depuis début janvier super régulier et qui est toujours dans le carré d'honneur, voire en finale. Et ce qui est intéressant là, c'est qu'ils se sont rencontrés il y a 8 jours à un tournoi FFB à Arles, et Christophe Thébault a battu Christophe Lambert. C'était tu dois avoir les infos à ce niveau-là, c'était en quel tour? C'était en huitième de finale, ouais. Donc c'était ça. Et donc on va dire que psychologiquement, pour aborder cette finale, on va dire qu'il peut pas être mieux, quoi. Il doit pas être mal en tout cas, il doit être un peu plus confiant que dernièrement. Voilà. Christophe qui a perdu en demi-finale contre Kevin Bisval, un joueur du Sud, un très bon joueur du Sud. Qui a gagné d'ailleurs cet Open. Qui a sorti aussi Yannick Beaufils, qui est revenu en France. Il a sorti Yannick Beaufils en quart de finale, juste après avoir sorti Christophe Lambert, donc bravo à toi Christophe Thébault. Ouais. Il a gagné la casse, il vient de casser deuxième bille. Il a rentré, mais une tape pas évidente. Il va partir rouge en espérant, je pense, débloquer tout de suite son jeu. C'est très bien joué, parce que là il s'est donné un bon décalage pour jouer la rouge au milieu et sortir son autre rouge qui est bloqué, mais en même temps il faut le faire assez fort pour pas que la rouge vienne se coller à la bande du bas, quoi. Ouais, et que la blanche ressorte. Ouais. Le billard 37, donc un bémol pour ces billards. Bon, la FEBAS a essayé de bien faire en mettant des poches neuves au fond, mais c'est très moyen parce que les billes en fait se chargent d'une pellicule noire. Alors je ne sais pas si c'est des restes de peinture du caoutchouc. Oui, j'étais surpris de voir ça. Et il y a beaucoup de gamelles. Il y a énormément de gamelles, dès que la bille part pleine poche avec un petit peu d'effet, d'inertie. Elles ressortent. Ça peut ressortir. D'accord. Et bon, on n'a pas l'éclairage comme on a habituellement, puisqu'on n'a toujours pas remplacé l'éclairage Grand Prix. Oh, j'ai une bande. Ah, dommage. Dommage. J'ai pas compris. Ah oui, il joue la bande en fait pour éviter justement que la blanche se cache. Ouais. J'imagine. Pour pouvoir rejouer et ressortir et rejouer sur la bas de la table. Donc finale arbitrée par Christian Allard. Notre bien aimé. Oui, alors je sais pas s'il était là à Rochefort. Il était là. Et d'accord, parce que moi je l'avais pas vu depuis un petit moment, et oui, c'est sa région de toute façon. Il est d'ici, plus de la région d'Ordogne. D'accord. Donc on peut parler un petit peu du parcours de ces deux joueurs hier. Si tu veux en dire un mot, Julien. Déjà aussi bravo à Sylvain Leminou, ouais. qui s'est hissé en demi-finale et qui s'est incliné face à Christophe Lambert. Ouais. Et remonté des matchs spectaculaires, parce qu'il était 2 fois mené à 6-3 une fois, ou 6-2, et gagné à la décisive. Donc, en faisant 4 sèches. Oui, tout à fait. Il devait être mené 5-2 et il gagne 6-5. Alors ça devait être contre Mathieu. Son tour contre Jonathan Lefebvre, non? Non, c'était. Il n'y avait pas de sèche tant que ça, parce que regarde là, j'en vois pas. C'était contre Antoine Storm. C'était contre Antoine Storm. Oui. Regarde, parce qu'il a 5. Au premier tour. Premier tour, donc il est mené 5-2 et il gagne 6-5 avec 4 sèches. Donc bravo à Sylvain. Bravo aussi à Jean-Ludovic Gosset qui a fait quart de finale. Julien Réouet qui s'est incliné lui face à Sylvain Leminou. Ouais. Paul Coldric qui a battu Franck Lemonnier. Donc Paul Coldric était en demi-finale, il s'est incliné contre Christophe Thébault. Voilà. Et Christophe Faury qui a perdu aussi en quart contre Christophe Thébault. Pardon.
Donc on va parler vite fait de l'Open féminin. Quand je dis vite fait, c'est que certains s'en chargent certainement, hein, c'est pas pour dénigrer. Donc nous avons Keket en finale, contre Attila. Alors Attila va-t-elle manger Sandrine Basset? Et en clair, donc si on n'a pas le décodeur, eh bien Sandrine Basset. Voilà. Et puis Karine Kroos. Ouais, Attila, c'est vrai, Karine Kroos. Bien. Finale donc féminine arbitrée par Forer Nicolas. Voilà. Et pour ce qui est de l'Open, nous avons un représentant breton de l'équipe du Tiffany's 3, Franck Bélier, qui est opposé à un meurthe-mosellien, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on le dit, mais qui est Régis Berg, que j'ai vu jouer hier et qui a très bien joué hier, et bravo à lui. Joueur très sympathique, très humble. Oui. Ouais. Très humble, pardon, excusez-moi. Et très offensif et très bon joueur. Donc je pense qu'ils vont avoir une très belle finale à commenter, notre ami Mathieu Duprat et Olivier Caudron. Finale Open arbitrée par Xavier Villechanou. Alors. Donc Christophe Lambert a redonné la main à Monsieur Thébault. C'est rare. Hein. Oui, mais en fait il n'avait pas un jeu très facile. Alors nous avons notre caméraman de poche, caméraman de poche, Axel Montsellier, qui fait son travail toujours. Oui. Je tiens à le féliciter parce qu'il a fait un 16e de finale à l'Open hier, donc je suis très content pour lui. Bravo. Et c'est un futur bon joueur, plein d'expérience, il est en train de prendre de l'expérience, ça serait bien. À l'Open Espoir, qui est 16e, c'est ça? Alors Christophe Thébault qui va tenter, je pense, une débloque. Ça part mal. Ouais, mais je sais pas s'il avait besoin de débloquer, sincèrement. Je sais pas s'il avait besoin de débloquer. Bah, je pense qu'il veut la garder pour en parce que cette rouge-là, elle pouvait passer au fond. S'il se débarrassait de cette première rouge qui est près de la noire, il pouvait finir sur cette rouge au fond après, qu'il a voulu débloquer. Alors en fait la rouge qui est collée à la jaune, elle passe sous le numéro 37 que vous pouvez voir. D'ailleurs je tiens à m'excuser parce que je disais tout le temps lors de la finale de Rochefort le numéro 19 machin, alors que c'était je crois 29. Donc bon, petite erreur. Mais... Donc là ouais, je pense que la dernière rouge il va la jouer ici, voilà, dans cette poche là. Donc il n'avait pas besoin de débloquer quoi. Non. Alors je sais pas. Il a cherché à débloquer. Donc on va dire qu'il a eu un coup heureux de pouvoir rejouer cette rouge quand même. Ça l'a remis dans le sens de fermeture. Ben, je sais pas en fait s'il a voulu débloquer. Est-ce qu'il a vraiment voulu venir débloquer? Je sais pas. J'ai pas très bien compris. Donc là, normalement... Ouais, il faut qu'il fasse une petite souplesse, là, reculer un petit peu. Bon, regarde, voilà, c'est très, parfait. C'est très joli. Très beau shoot. Ouais. C'est de donner la... Je pense que c'est bien, moi. Il n'a pas l'air sûr de lui. Oui, il n'a pas assez reculé, je pense, et il risque d'aller dans les jaunes directement. Oui, mais s'il s'arrête dans la jaune, il serait bien sur cette rouge-là. Oui, mais attention, parce qu'appui jaune sur l'autre jaune peut revenir se remettre dans l'axe et peut-être le snooker. Et c'est peut-être ce qui le dérange. Et il va être obligé de piquer doucement, lentement, pour pouvoir créer une petite courbe. Glisser un peu dessus. Non, créer une courbe et revenir. Souple. Très joli. Alors ça n'a pas fait de courbe, mais c'est pas mal. Il est très bien. Pour moi, il est très bien. Ouais. Il est parfait. Alors, ce qu'il y a, c'est que la jaune est derrière. Donc, il va falloir qu'il y aurait contact jaune avant. Non, il n'y aura pas contact jaune avant, mais s'il fait le rétro, et il va se cacher derrière la jaune. Peut-être accrocher la jaune en tout cas. Allez, regardez. Il faut peut-être faire assez sec pour bien chasser la jaune et rester en carreau presque. Oh, super. Oh, bravo. Très joli coup, c'était pas facile à faire. C'est ça. Allez. Prise de position. Ouais. Énormément d'applications toujours chez Christophe Thébault. Ouverture des hostilités par Christophe Thébault avec une ferme un petit peu compliquée avec des replaces à bien ajuster. Très joli.
Un peu de monde pour regarder ces finales. Oui, oui. Et puis je tiens quand même à féliciter l'organisation, parce qu'avec 42 billards, on a eu un Open qui s'est déroulé on va dire dans un très bon rythme. Parce que moi je vois qu'hier, en ayant fait toi aussi, un 8e de finale, on a rarement fait des 8e de finale aussi tôt dans la journée, quoi. Oui, à part Berck avec leurs 60 oui, bien sûr, 60 et quelques milliards. Bon, moi je veux dire un petit bémol. Ils auraient pu mettre un petit peu plus de place entre les billards. Oui. Il y avait encore un peu de marge. Ouais, peut-être. Il y avait de la marge au niveau des tables là. Il y avait quand même de la marge. Mais dans l'ensemble. Bon, très bonne température dans la salle. C'est agréable de pouvoir jouer en polo à manches courtes. On avait quand même des bonnes conditions de jeu. Christophe Lambert à la casse. Très belle casse en ce moment, Christophe. J'espère que je ne vais pas lui porter. La blanche qui vient flirter avec la poche du fond suite à un appui ou deux. Oui, et puis il n'y a pas eu un éclatement. Il est resté un petit tas en bas là, donc ça va être les casses sont tellement importantes pour ces deux joueurs-là. Ça se tient souvent qu'à peu de choses. À celui qui casse le mieux dans la finale, qui gagne la finale. Alors généralement en Open, c'est celui qui part un attaque en premier qui se fait battre. Non ? Bah oui, parce que le pourcentage d'aller au bout est quand même beaucoup moins important qu'avec ces joueurs-là qui sont des métronomes. C'est ça. Et là, avec eux, c'est pour ça que la casse est super importante. Confirmation rouge par Christophe Lambert qui analyse la table. Alors là, il va essayer de s'arrêter dans la jaune, peut-être. Enfin, se replacer sans rien toucher. Pas s'arrêter dans la jaune, mais enfin bon, essayer de se replacer pour jouer la rouge qui est près de la bande, dans la même poche que cette rouge-là. Parce qu'aller la décaler, ça ne servirait pas à grand-chose, étant donné qu'il ne serait pas sûr d'avoir une bille de rappel. Donc il va jouer le replacement. Je pense que la noire passe dans la poche où la rouge va rentrer là. Oh, très joli. Parce que là il fallait faire un coup un petit peu en carreau, juste en dessous du carreau pour un éclat, effectivement. Mais avec la force qu'il a mis, la vitesse d'exécution, il était très dur de gérer la blanche. Alors là, à mon avis, il va faire énormément d'effets à droite pour pouvoir essayer de se replacer sur cette rouge qui est collée à la jaune et pouvoir la jouer au milieu. Donc il va falloir que l'effet prenne. Je ne me rends pas compte de l'angle, mais je pense que c'est ce qu'il va essayer de faire pour que tu vois, hop, tout à l'effet, et il le fait parfaitement. C'est un très joli coup parce que c'était pas facile. Il fallait vraiment que l'effet prenne et doser en même temps. Ouais, tout à fait. Parce qu'en plus, avec la déflexion de la blanche, il faut forcément calculer l'arrivée sur l'impact. Et la bille rouge, elle n'est pas forcément évidente parce que elle a quand même une ligne d'arrivée qui est très restreinte, on va dire. Elle n'a pas beaucoup de marge pour tomber. Bon, il reste encore un replacement noir pas évident. Bah ouais, par un rétro sur la dernière rouge. Oui, donc il faudra vraiment bien se mettre parce qu'il a une bille milieu à jouer. Est-ce qu'il va ouvrir un peu ou pas la table? Non. Je ne devrait pas. Là, il faut qu'il se mette bien sur sa dernière rouge en bas là, pour avoir le bon angle. S'il se met là, il est pas mal. Ouais. Après, il faudra juste franchir la ligne médiane des poches du milieu pour pouvoir avoir un replacement noir, quoi. Il peut se donner un peu de marge, même si. Ce qu'il est en train de regarder. Ouais, il est en train de regarder l'angle qui doit se donner. Alors là, s'il se replace pas bien, derrière. Là, ça sera compliqué. Il va essayer de venir éclater, je pense. Oui ou non, parce que s'il a trop d'angle, il pourra se replacer. Oh là, je l'avais pas vu comme ça, moi. Donc là, s'il n'a pas le bon côté, il peut essayer de redescendre pour jouer la noire au milieu, peut-être. Qu'est-ce que je viens de te dire? Mais là, il n'a pas la bonne. Non, il n'a pas la bonne dominante. Alors que moi, j'aurais pas fait le tour, je pense pas. Limite. Il n'y a pas de chance parce que sur ce coup-là, en fait, il vient couper la trajectoire, ce qui est pas bête, parce qu'il a normalement plus de facilité de se retrouver dans la bonne dominante. Même s'il avait joué milieu avec tout l'effet droite aussi. Oui, mais il aurait été enchevalé.
Ouais, donc voilà, c'est magnifique. Eh ben, c'est bien vu, Jérôme. Pour la poche du milieu. D'avoir vu ça aussi, toi. Bravo. Parce qu'en plus, il évite la poche du milieu, il évite la jaune. Il y a vraiment ah, c'est le coup parfait quand même. Hein. Qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau de les voir jouer quand ils jouent comme ça. Et dans le moral de Thébault, même s'il a l'habitude. On va avoir une belle finale. Même s'il a l'habitude d'en prendre. Dans le moral de Christophe Thébault, même s'il a l'habitude de prendre des sèches par Christophe Lambert, celle-ci peut être dure. Heureusement, il menait 1-0. Les hostilités sont lancées. Ouais, mais on peut remarquer un manque de rigueur de Lambert, si tu vois ce que je veux dire. Là, il vient de rattraper. Oui, mais c'était pas évident. Hein, parce que, je suis d'accord. T'as vu la ferme qu'il a fait là, mais d'habitude, il joue plus simple. Ah, mais la table n'était pas simple. Hein. Si tu vois avec la bille qui était collée en bas, le remplacement, l'effet, là, tu peux pas l'être non plus là au millimètre. Là, hein. Donc il y a forcément... non, c'est vraiment une très belle table de fermer. Hein. Peu de monde l'aurait fermé cette table-là. Un partout. Ouais. Et une sèche pour Lambert, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est ça. La casse à Christophe Thébault. Toujours sur le côté. Voilà, alors, il casse deuxième bille. Il prend son chevalet dans la poche. Hein. Ouais. Voilà. Juste au-dessus de l'angle. Ouais. Voilà, pleine jaune. Oh, très jolie casse celle-là. Oh, très jolie casse. Hein. Parce que c'est rare que sur le côté on se retrouve avec. Pas grand-chose malheureusement. Oh si, je pense qu'il peut attaquer la rouge qui est ici. Là. Il va se donner tout de suite le bon angle pour jouer celle-ci après. Donc la rouge opposée en au rack numéro shot, 37. oui, excuse-moi. Ouais. La rouge, ouais, qui est en haut à gauche. Je pense qu'il va pouvoir l'attaquer en, comme c'est comment que tu dis, en drag shot. Drag shot. Ouais. Drag shot. Ou celle-ci qui peut attaquer en bas, ouais. Celle qui est en train de regarder, là, il peut aller. Voilà, les jaunes sont. Les jaunes, elles sont pas mal aussi, mais l'attaque est pas possible. Elle est très compliquée, on va dire. Ouais. Donc non, il va assurer rouge. Ouais. C'est très important d'assurer la première bille pour s'octroyer la meilleure couleur. Ouais, tu vas me dire, les deux couleurs sont similaires. Non, il part jaune. Il va faire bille sur bille. Il part jaune, avec l'appui. Oh, les belles. Une confirmation très compliquée. Je comprends pas que les gens applaudissent pas ça. Je comprends pas. Je t'ai déjà dit, Julien, c'est que je pense qu'ils sont tellement habitués de voir ces joueurs-là évoluer avec des coups spectaculaires qui sont devenus presque banals pour eux. En fait, en plus, les gens n'ont pas la vision du dessus. Aussi, ouais. Ils ne voient pas la table. Ils ne voient pas que les rouges, entre guillemets, sont plus facilement attaquables parce qu'il y en a une ou deux qui sont visibles. Nous, on peut vous le dire, il n'y avait pas une jaune qui était facile. Et il part sur les jaunes, qui est maintenant le jeu peut-être le mieux. Et encore, il y a encore du travail. Ouais, là. Il y a encore du boulot. Il va chercher la rouge là, quoi. La rouge qui est tout à l'effet, il va écraser à l'effet. Tac. Oh. C'est pas mal ça. C'est pas mal parce que cette jaune là qui passait pas, il peut la jouer au fond, se replacer sur la jaune du fond. Sur celle qui est bloquée avec la rouge en bas, en haut de la table. Hein. Ouais. C'est ce qu'il va faire. Il va jouer celle-ci au fond avec un petit rétro. Il va reculer un petit peu avec sa blanche pour se replacer sur cette jaune qui est avec la rouge en haut de la table. Voilà. Bon. C'est bien parce qu'en plus son autre jaune, elle doit passer au milieu. Donc là, là, ici, ouais. Sous la noire. Ouais. Elle doit passer. Je pense pas que ce soit le jeu de tourner avec la bosse de la rouge. Tu vas pas trop contrôler le coup. Que là, s'il reste au niveau de la rouge, il sort la rouge, voilà. Et après il fait une mesure sur la poche du milieu et il pourra jouer l'auto fond. Bien joué, bien vu, jaune. Mais après, je sais pas si c'est cette option là qu'il va prendre. On va voir ça.
Non, il a pris l'option de faire le tour. Il tourne à l'effet. Donc elle passe aussi sur cette poche du milieu là. Le problème c'est que là s'il se donne trop d'angle, il est pas bien. S'il se donne trop d'angle, il va s'éloigner de son axe. C'est un choix. Hein. C'est vrai que mais c'est vrai que c'était bien vu aussi parce que là ça lui donnait une poche beaucoup plus ouverte que de la jouer dans l'autre poche du milieu où elle était un peu plus fermée. Il sera placé sur 2 billes. Bon, sur ce que tu disais aussi. Hein. La visée était peut-être plus dure dans mon sens à moi, mais il était quasiment sûr d'avoir la bonne replace après. Que là, il va se retrouver avec forcément une jaune difficile après. Il va se retrouver forcément avec une jaune compliquée. Ouais, bien sûr, il est bien, mais à la replace, il va falloir éviter les rouges. Donc il va la jouer nature pour jouer la jaune au fond. Si elle passe au fond, je sais pas. Est-ce qu'il va la jouer couler max effet comme il nous en a fait une à Rochefort? Moi je la jouerais sans effet. Peut-être sans effet et essayer de venir ici quoi, tu vois, avec le rappel bande pour si elle passe au fond, la jouer au fond. Donc, passer derrière la jouer naturellement et la blanche elle est sur la gauche du billard pour essayer de jouer la jaune sur la poche du fond en haut à droite. Il m'est gavé d'effet gauche. Il m'est gavé d'effet gauche. D'accord. J'ai l'impression. Non, il a joué nature. Alors, par contre, il la met dans l'autre poche. Non, elle passe pas. Elle passe pas au fond. Il est trop revenu. Il voulait la jouer pour, comme je te disais, la jouer au fond. Mais il a trop appuyé son coulé. C'est pour ça qu'il met d'effet gauche. C'est pour freiner la blanche. Sur la bande. Ouais. Pour freiner la blanche sur la bande. Mais parce qu'il a envoyé un peu fort, quoi. En jouant nature le coup, fallait juste doser, quoi. Il va jouer la bande. Avec la bande. Ouais. Je pense qu'il va jouer la bande. Il n'y a que la bande à jouer. Ouais. Il regarde si ça passe milieu. Non, je pense pas. Puis il a joué finesse milieu. Non, il joue la bande. Il joue la bande? Ouais. D'accord. Je pense qu'il joue la bande. Je sais pas. Si la met, il faut bien évidemment pas se snooker. Ah non, t'as raison. Il joue milieu. Oh, magnifique. Tu vois? Ouais, bravo. Bien vu, Juju. Bien vu. Je pensais pas que ça passait. Bravo, Christophe. Bien rattrapé. Ouais. On a, suite au départ de Michel, c'est Gabriel Towo qui le remplace. D'accord. Donc il va finir la saison avec les Blackbirds pour... C'était un joueur qui évoluait déjà. Oui, c'était un joueur du Blackbird, un ami de Michel, qui se voyait souvent. Et donc, pré-discussion au sein de l'équipe, ils se sont dit, ils ont proposé à Gabriel, qui a accepté. D'accord. Salut mon cousin, comment ça va la dé? Hein Guichetot? Donc là c'est la 8e étape, Grand Prix. Il nous restera encore 3 Grands Prix pour ce qui concerne les... C'était une sèche. C'était une sèche. Et donc là on se retrouvera au prochain rendez-vous à Morigny, près de Paris. Et on finira... C'est chez moi. C'est chez toi, ouais, génial. Et après La Roche-sur-Yon. Non, les Herbiers, excuse-moi, effectivement, je tombais dans le... Et ce n'est pas marqué sur la fait basse, il me semble, mais ça sera les 27 et 28 avril. C'est ça, Jérôme. Ouais. Donc soyez attentifs parce que c'est pas encore marqué. Je crois pas que c'est officialisé. Et non pas à la et non pas à La Roche-sur-Yon comme tous les ans. Ouais. Et après on se retrouvera à Gien pour les phases finales et le dernier Grand Prix. Si, pour eux aussi. Pour le dernier Grand Prix, ils le feront dans tous les cas. Donc c'est vrai que nous on n'est pas souvent là à le commenter en direct parce que ça se joue le lundi et que nous le lundi on n'y est pas. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours un petit différé dans les... Le Master c'est le dimanche.
Il me semble que le Master c'est le dimanche. Oui, je te parlais du Grand Prix, leur dernier Grand Prix qui est le lundi. Oui, par contre, il y aura le Master le dimanche. Tout à fait, tout à fait. Alors, une casse de Christophe qui est du coup lui a une très jolie casse. Il y a eu un peu de réussite parce que la blanche elle a flirté avec la poche du milieu. Et je sais qu'ils essayent de contrôler un maximum la blanche. Mais du coup, il a quand même une table très très facile pour lui. Je dis toujours pour lui parce que pour nous, hier je l'ai regardé vider des tables à une vitesse phénoménale, presque en speed pool. Donc c'est pour ça que je me permets de dire que c'est une table qui est facile pour lui. Il y a un tel contrôle que... Voilà. Un petit peu de coulée. Ouais, on voit qu'il est dans son rythme. Voilà. Tac. Tac, ping. Tac. Tac, boum, ping. boum. Voilà. Position. Oh, bien. Oh, il est limite. Ah. Non, mais ce que je vois, c'est ça. Comment il contracte les muscles du cou. Tu vois la tête trembler lorsqu'il joue ces coups-là où il veut vraiment s'appliquer. Donc 2 partout, deuxième sèche, on est rendu à 3 sèches. Alors nous avons eu un pronostic de Jean-Ludovic Gosset qui est venu nous voir là, tout à l'heure avant le match et qui nous a pronostiqué. On peut le dire, hein, il y a pas Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas le dire? Bah oui, non, mais je veux pas. Non. Hein, donc lui, il donnerait une petite victoire à Monsieur Thébault à 7-5. Petite victoire. Hein. Non, mais petite victoire parce que ça sera serré, c'est dans le sens là que je veux le dire. Donc ça serait pas expéditif. 7-5 pour Monsieur Thébault avec 8 sèches. 4 sèches partout. 4 sèches partout, ouais. Donc nous allons voir si... pour l'instant, il est dans le bon timing. Là, hein. On est déjà à 3 sèches. Sur 4 parties. Pour l'instant, la case deuxième bille fonctionne à merveille. Elle a été très belle tout à l'heure. Merveille pour Christophe Thébault. Ouais. Parce qu'il avait changé de casse à Rochefort, à un moment ça n'allait plus. Et il a pris la casse pleine bille. Bon, et ça a payé. Mais là, pour l'instant, alors, ça va. Ça rentre pas. Ça ne rentre pas. Non, effectivement, ça ne rentre pas. Ça et la casse est moyenne. La casse est moyenne. Ça va pas être évident pour Christophe. Toujours la bille d'attaque, mais je crois que la rouge doit passer au milieu. Laquelle? Non. Où ça, Jérôme? Non, je pensais qu'il pouvait l'avoir, celle-ci. Oh, je pense qu'elle est cachée. Pas celle qui est collée à la jaune, mais l'autre rouge. Mais je pense qu'elle est cachée par les jaunes. Et la jaune, tu crois qu'elle passe au fond, là, cette jaune, non? Sinon qui est près de la rouge en haut de la table, là? Non, il va peut-être faire jaune sur rouge. On n'a pas toujours les bons angles, alors on se rend pas vraiment compte. C'est dur, jaune sur rouge, mais je pense que il peut faire que ça sereinement. Ben non, voilà, il faut autre chose. Alors tu as peut-être raison, Jérôme. Ça passe, hein. Ouais, bien vu. Non, j'ai vraiment ben là j'avais le compas dans l'œil, mais il m'a crevé l'œil. Ouais, non, mais c'est vrai qu'avec l'angle qu'on a, avec la caméra du dessus, on voit pas les angles complètement. Il y a encore cette difficulté de cette rouge qui est près de la jaune. Les 2 rouges qui sont près des jaunes, c'est... Il va venir s'en débarrasser juste après celle-là, je pense. Là, il va tourner en 2 bandes. Ouais. Bah alors c'est chaud. Hein. L'arrivée est très chaude. La fenêtre n'est pas grande. Ah ouais, ça c'est sûr. Hein. Ouais, il joue pas. C'est un Velux, quoi. Ouais, pour une fenêtre, c'est un Velux. Il joue sur une tablette, là. C'est un œil de bœuf. Un œil de bœuf. Alors on va voir. 2 bandes ou juste à l'effet. Bah, tu as raison, 2 bandes, ça donne beaucoup plus de... Bravo. Magnifique. Très joli. C'est le contrôle qui est joli. C'est vrai que... S'il vient derrière la jaune, il est snooké. Et là, est-ce qu'il a besoin d'aller la chercher, la rouge? Elle passe au milieu. Non, elle passe au milieu. Donc, là, j'en suis sûr.
Donc là, il devrait faire un rétro sur cette rouge. Mais il y a de bille sur bille après. Oui, tout à fait, il doit faire un rétro là-dessus, oui, je suis d'accord avec toi. Mais alors après, il doit faire rétro sur la bille de milieu pour essayer peut-être. Ou alors, il fait pas rétro, il se garde de l'angle et il glisse après sur la. En jouant au milieu, il glisse avec la blanche. Il va peut-être jouer la bille. Il se décale. Oui, il est un peu fort. Ça, c'est loupé. Il est un peu fort. Ouais. Ça, c'est loupé. Il est un peu fort. Bon, il peut se rattraper avec un train. Ça va. Hein? Elle passe là-bas la rouge. Il a jeté tout de Qu'est-ce suite. qu'il fait? Non. Non. C'est vrai qu'avec l'angleur on voit pas, mais elle passe, ouais. Elle passe. Donc du coup il va. Alors là c'est pareil, il va faire un freiné de blanche là et revenir qu'à l'effet. Regarde. Elle va freiner au départ la blanche. Il la joue en bas, tu vois. Hop. Et elle s'accélère. Il a un peu de réussite quand même. Oh, ça se passe bien. Il a un peu de réussite, ouais. Mais. Il tapote sur le billard pour un signe d'excuse. Hein. Voilà. Enfin, et c'est parfait quand même, hein, parce que, ça se passe bien. Il faut que sur la deuxième rouge, il faut doser le coup quand même en rentrant cette rouge là, ce qui va choquer l'autre rouge obligatoirement. Il fait stop shot, il s'arrête dans la rouge, elle pousse, ça suffit. Je pense pas qu'il va chercher autre chose. Voilà, c'est tout. Non, je voyais, sincèrement, je voyais pas la difficulté pour lui en plus. Est-ce qu'il va reprendre l'avantage? Je vais pas me prononcer. C'est une sèche. C'est bien parti pour. Il se met toujours parfait quoi. Vous avez fait une finale l'année dernière tous les deux. Ouais, je crois qu'on est parti dans le même registre. C'est du régal. Il n'y a pas de déchets, il n'y a pas de billes de loup. J'allais m'en vouloir. Il n'y a pas de billes de loupé. Ralentis Marco. Ralentis sur la position de Christophe au moment du shoot. La poche a été généreuse quand même. Il se lève avant que la noire atteigne son but. Et le petit relevé fait que c'est pas précis comme d'habitude. Les billards sont généreux. Là t'es généreux. Des baignoires d'angle. Mais c'est aussi parce qu'elles sont pas séchées il y a toujours l'accompagnement, donc une souplesse, et ça aide à favoriser l'entrée dans la poche, même quand il y a un petit peu de. Si tu les claques sèchement, elle aurait fait clac clac, elle serait ressortie. Souvent c'est ça. Bon, je vais quand même profiter de ce. Une petite topette. Ouais, si j'arrive à ouvrir ma bouteille d'eau. Une petite topette. Ouf, tu regardes. Bah oui. Je suis pas sortable. Mais pourquoi il est rempli jusque là aussi? Bah c'est pour le prix. Tu mettre une tétine là-dessus pour que je fasse. 3 sèches de Christophe Lambert. Une pour Christophe Thébault. Casse à Christophe Lambert. Ouais. Sinon on fait la même casse que tout à l'heure. Une blanche qui ne flirte pas avec les poches. Ouais. Mais il n'y a pas d'empochage. Ça rentre pas, mais la confirme est dure. Ça reste une rouge milieu, oui, mais milieu, bon. Ouais. Rouge milieu ou rouge fond. Rouge milieu ou rouge fond. Peut-être rouge fond pour venir se replacer directement sur sa jaune qui est près de la bande. Et vous avez pu entendre Gabriel Taureau justement qui encourage son ami Christophe depuis son retour. Ouais. La présence de Dave Piré aussi à nos côtés pour supporter tous les compagnons. Une petite pensée à Olivier Renvoisé aussi. Ah oui, comment se fait-il? Il était absent. Il ne pouvait pas. D'accord. Tout va bien, mais il ne pouvait pas. Et il choisit l'empochage milieu. Il n'était pas facile quand même. La blanche était près de la bande. Je crois qu'il a avancé. Il me semble qu'il a avancé. Il a accompagné le coup avec le corps. Alors est-ce qu'il a vu que ça partait pas bien? C'est vraiment pas une bille facile. C'est une confirmation. Il est collé bande. C'est une poche du milieu avec un angle. Et forcément il n'est pas droit dessus. Cette bille-là risque d'être importante. Très importante. Cette partie. Oui, cette bille-là je dirais, parce que cette partie, forcément s'il la prend. La rouge qui vient de louper, c'est ça? Oui. D'accord. Ouais. Parce qu'à 3-2 il est repassé devant Ktoff et il pourrait faire le break. Putain, dis donc, il attaque ça. Il pourrait faire le break.
Il attaque ça. Je crois qu'il s'est pas encore arrêté sur son choix. Ouais. Ok, là je comprends mieux. Non, 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 non. Trop fort. Tu vois, quand on hésite souvent, c'est pas bon. Christophe Lambert a perdu contre Christophe Thébault en FFB suite à un manque de lucidité. Et parce que Christophe Thébault a aussi bien joué. Ouais, j'en ai discuté avec M. Thébault et il m'a dit qu'ils n'avaient pas fait un beau match. Voilà. Ils avaient été un des plus mauvais matchs qu'ils avaient joué ensemble avec celui de Berck où ils avaient joué le matin et que donc les conditions n'étaient pas les mêmes. Mais il m'avait dit que je l'avais battu mais c'était pas un beau match comme on sait les faire. Et donc milieu. Et donc là, c'est pas que ça se confirme, mais il est limite appliqué. Il a été nonchalant sur cette bille, on va dire. Voilà. Et tout à l'heure, quand je t'ai dit qu'il rattrape le coup, tu vois. Ouais. Voilà. Là, c'est parfait. Voilà. Là, c'est bien. Là, il va la faire. Alors, effet droite. Pour rejouer l'autre rouge dans la même poche. Moi, je voudrais féliciter aussi l'équipe des Panams qui nous ont battus en Coupe de France et qui avaient battu les Scorpions juste avant. Donc félicitations à eux et je leur souhaite un bon parcours pour cette Coupe de France. Vous êtes bien partis les gars, continuez. Ça c'est beau. 1, 2, 3, 4, 5 secondes. 5 secondes, reprise de main. Ouais, Christophe Thébault. Préciser, Julien vient de compter pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est que si la bille était tombée au-delà des 5 secondes, l'arbitre aurait dû remettre la bille à sa place tout en laissant quand même la main à Monsieur Thébault. D'où la règle des 5 secondes. Voilà, même là si elle tombe, on remet la bille et il n'y a pas faute de personne jusqu'à la fin du coup. Oh, là il a été sec par contre. Là il n'a pas été souple du tout. Il a en plus un souci parce qu'il était au ras de la bille. Voilà, c'est ça. La tête bière était au ras de la bille, il fallait pas qu'il fasse faute. Voilà. Ce qui fait qu'il n'a pas pu donner le coup souple qu'il aurait aimé donner. Il était nonchalant aussi là-dessus. Mais bon. Mais après il n'a pas une table du tout évidente. Oh là. Là ça fait 2 coups là qui sont plus que moyens. Là, je vais vous dire le mot qui se dit dans sa tête. T'es impeccable. Abruti, il vient de dire. Parce qu'il se ménage pas. T'as fait un CAP gynécologue, toi? Tu lis sur les lèvres? Ouais, c'est ça. Je suis ventriloque. Ah, mais oui, mais le ventriloque, il bouge pas les lèvres. Non, mais il lit sur les. Non. Il est correct. Alors, le ventriloque, c'est celui qui a la marionnette où il met la main dans le. C'est ça que dans ce sens-là, mais bon, justement, c'est. Enfin bref, je t'expliquerai. Alors, en chevalet, une rouge finesse. Oh, elle est belle celle-là par contre. Ouais, c'est bien rattrapé. Elle est très belle. C'est bien rattrapé. Ouais, c'est bien rattrapé, mais il faut la rattraper. Parce qu'en plus, il donne la bonne dominante sur la rouge du milieu pour pouvoir rejouer l'autre. Bon, elle est blanche et collée, mais. C'est quasiment la même que Christophe Thébault pour la confirmation, sauf que là, il doit appuyer en plus. Ouais, il s'est concentré là. Oui, mais c'est peut-être ce qui fait qu'elle est plus facile. Enfin, qu'elle rentre mieux. Voilà. C'est peut-être ce que n'a pas fait Christophe Thébault. C'est peut-être qu'il l'a pas appuyé sa rouge. Tu vois ce que je veux dire? Le rapport vitesse n'était peut-être pas bon entre les billes. Alors que lui, il l'a appuyé. Il était obligé de le faire. Mais c'est peut-être ce qui a aidé à tomber. Même dans la difficulté, il est encore là. Ah ouais, parce qu'elle est quand même énorme. Sa vie par-dessus hors chevalet, finesse à gauche. Alors c'est. Ouais. Ça reste une partie moyenne. Oh oui, c'est un joli coup de maître quand même, cette bille là. Une maître très belle, très très belle. Et donc, comme je te disais, ça 4-2, ça a coûté cher cette partie avec cette confirmation loupée.
Et ben victoire de Franck Bélier. Ouais. C'était Et rapide. qui reste toujours concentré, même quand il gagne. Il a du mal à esquisser un sourire. C'est quelqu'un qui est très intérieur. Et je sais qu'il est content, mais il va mettre quelques secondes avant de se lâcher. de se lâcher. Ouais. Félicitations à Régis pour cette accession en finale. Alors, 4-2. Et regarde, changement de casse. Ah oui. Changement de casse. Étonnant. Étonnant. Ouais, ça, c'est pas bon, bon. elle a bien marché quand même, sa casse. Ça a été, sauf deux. Je crois qu'il y en a deux qui tombent pas. On en a discuté tout à l'heure. Il m'a dit non, je reste comme ça. J'aime bien cette casse. Là, ça donne pas trop de ferme à l'adversaire. Là, ça rentre. La blanche est contrôlée. Elle revient milieu de table, il revient de table. Il est bien. Il est bien. Il est très bien. Là. Ah oui. S'il peut confirmer sa rouge là. Est-ce qu'il va confirmer sa rouge au milieu? Je pense pas. Il va pas avoir le choix. Bah, si. Il va pas avoir le choix. Là, il l'a fait. Il joue au milieu là. Bah. Ah, il vient d'en louper une au milieu. Ouais, il était collé bon. Ah, c'était une confirme quand même, et là il a de l'angle. Je pense qu'il est au-dessus de ça. Oui, je pense aussi, mais pour qu'il ait changé de cas, c'est que ça gamberge quand même. 30 secondes annoncé. Il va jouer au fond. Ouais, mais c'est parce qu'il est pas confiant. Parce que c'est pas le jeu là, il va coucher une rouge là-bas, il va casser l'autre rouge. Ça peut mal se passer derrière. Oh là là, il s'en sort pas mal. Je pense pas que c'est ça qu'il ait voulu faire. Si. Prendre la première. Ah oui. Oui, pour justement éviter que la blanche prenne appui rouge et rentre dans la poche à la limite. Ouais, le problème c'est que là il se retrouve avec un chevalet. Il peut pas attaquer celle-ci, il va être obligé d'aller jouer vers la poche où c'est marqué 37. Il va peut-être jouer celle qui vient de déplacer. Oui, c'est ça. Peut-être. Je pense qu'il va faire ça. Pour se remettre dans le bon sens, il va être obligé d'aller jouer au fond là maintenant. En plus il a une sécu, parce que si ça tombe pas, derrière Christophe ne peut pas faire grand chose. S'il fait le petit rétro qui va bien. Il est juste en face de nous. Que ça part. C'est plein dedans. Elle est belle. Parfait. Elle est belle. Belle bille. Très belle bille. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on joue? Quelle est la... Là, on va se remettre dans le schéma, schéma initial. Quelle est la dernière bille? Quelle est la dernière bille? Idéalement, il est en train de se dire, est-ce que je finis sur ces deux du bas? Et il est en train de se dire, est-ce que je finis sur celles deux là pour pouvoir rejouer la noire sur la poche du fond? Et on va arriver sur les 30 secondes. Ou est-ce qu'il part de l'autre côté? Ouais, je pense que j'aurais peut-être conservé ces deux billes. Le connaissant, il va pas chercher à pousser la noire parce que 1 c'est dangereux, 2 ça sert à rien, elle passe. Il n'y a rien à toucher. Il va peut-être la jouer au milieu. La noire, si elle passe au milieu, si tu vois ce que je veux dire. Comment est-ce que je vois la ferme? Il va venir la chercher quoi. Non, surtout pas, faut rien toucher. C'est bien d'écarter celle-là. C'est bien d'écarter celle-là. C'est bien. Parce qu'en finissant sur la bille du milieu, éventuellement il va pouvoir se mettre. Donc là normalement il devrait rentrer la noire dans la poche au fond à gauche. Ça va heureusement que vous n'avez pas besoin de pointer. Merci Franck Bélier les gars. Ah là. Mathieu Duprat et Olivier Caudron. Je leur dis. Je suis pas encore trop mal sur les stats. Alors oui. Pour l'instant c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On l'a dit. Dommage qu'il ait un petit chevalet. Maintenant il va falloir mettre la bonne puissance dans ce rétro. Pas être trop court et pas être trop long. Il va la jouer lentement. Il va le jouer. Voilà. Là il est à trop d'angle. Il n'est pas assez remonté. Est-ce qu'il vient taper la jaune? Il n'est pas assez remonté. Est-ce qu'il vient chercher la jaune? Mais il va pas. Pour moi, la jaune à gauche de la noire. Là il est parti pour la jouer mesure, c'est une erreur. Je pense. Il veut freiner un maximum, je pense que c'est une erreur. Oh là là, bravo.
Quelle gestion de manche, une bonne gestion de manche. Oui, parce qu'il l'a freiné et fait droite. Il l'a freiné et fait droite. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'il a fait un rack shot là en mettant de l'effet. Saute comme tu veux. Mais tout à l'heure tu me demandais, je te le dis. Je retiens pas. Ah bah fais ton boulot. Qui a cassé. Oui, c'est une ferme. Oui, c'est ça, parce qu'il a cassé plein de billes. Oh, et c'est à Lambert de casser. Souris, détends-toi. On est entre amis. Il est soupolé. Il est soupolé, monsieur Allard. Hein, ah, Christian. Et ça arrive à tout le monde d'être perdu. Et c'est normal. C'est normal. Voilà. Il savait pas si c'était une ferme. Mais bon. On lui a rendu service, on peut bien ça. Hein. Vu comment il est taillé, le garçon, ça arrive à je vais pas m'y frotter. Mettre à la... Il a un point faible. Je le connais en plus, son point faible. Ouais. Ah bon? Ouais. Tu achètes un Mars et c'est fini. Non, mais c'est pour revenir au coup qu'il a fait, il a écrasé la blanche à effet droite pour pouvoir justement la ralentir au maximum. C'était... Je pensais franchement qu'il y avait beaucoup trop d'angles pour... Bien joué. Bon, il reste au contact, 4-3, 5 fermes. Il faudrait que pour Monsieur Thévaux qui rentre pas à la casse, qu'il puisse revenir faire son handicap. C'est mal parti parce qu'une jaune a été empochée au milieu. J'ai même pas vu. Ouais. C'était rapide et puis encore une belle table. Un beau jeu jaune. La noire qui passe pas au milieu par contre je pense. Ouais, et une jaune de bloqué. Non. Si, celle-ci. Elle passe pas non plus. Ouais, si tu veux. Ok. Elle va sortir. Ok, ok, mais hop. Ok, je vois ce que tu veux dire. Elle est bloquée parce que dans une poche. C'est pas facile. Voire deux poches. Elle est déjà en train de regarder la noire. Résoudre le problème. Bah, la noire, c'est analyser la table de la première à la 7e bille, à la 8e bille. C'est ça. Qui est la noire. Bah là, il y en aura que 7 s'il prend les jaunes. Là, il va débloquer tout de suite le problème. Oui, en même temps, il pourra faire avec la bille jaune du milieu. Là, ça c'est pas mal. Ça. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon parce qu'il peut pas jouer la bille du fond. Il voulait pouvoir débloquer justement. Et là, je pense qu'il doit être trop revenu. Il va être obligé de tricher, mettre une sorte de mini-masse. Tu vois, avec l'effet. Alors, faut vraiment mettre pile la bonne. Faire un petit arc tout en rétro pour pouvoir ressortir l'autre. C'est très très dur. Oh l'appui. Oh et la jaune elle passe maintenant. Mais elle passe pas, non, elle passe pas. Si. Non. Mais je te dis que si. Non. Mais je te dis que si. Non. Je te dis que non. Tu vas voir. Elle passe. Tu vas voir. Elle passe pas, sinon elle regarde pas ça. Mais il va s'en servir pour ça. Il va s'en servir là comme ça. Parce que sinon c'est une finesse. Mais elle passait là. Tu sais avec l'inertie. Non. C'est sûr. Avec l'inertie dans la poche, elle prend le biseau, elle tombe. Elle prend les deux biseaux, elle tombe. C'est sûr. Je suis pile poil en face, Jérôme, mais vraiment pile poil en face. Je pense que le coup est pas jouable. Mais là il va jouer l'appui là. C'est top. Trop plein. C'est trop plein. Ah oui, il est chaud là. Ah ouais, je pense pas que c'est ça. Vous pouvez pas. Non. Ouais, là c'est chaud. Vous pouvez pas. Mais bon. Il laisse pas grand chose à Christophe. Bah il lui laisse cette rouge. Ouais, avec beaucoup de travail. Et la noire. Et beaucoup de travail. C'est déjà pas mal. Oui. De la revoir. Oui, tout à fait, mais... Voilà. Puis là, il faut analyser. 1 minute, ça passe vite. Comme ils attaquent tout, ils se demandent comment il va la faire, celle-là. Puis il va pourrir une jaune. Tu vois, 30 secondes, ça... Il a annoncé 30 secondes. Ouais, déjà. Ouais. Appui jaune pour essayer de casser un peu les rouges. Ou pour pourrir la jaune. Ouais, c'est pas mal. C'est mieux c'est intelligent. Est-ce qu'il va casser tout de suite le tas avec la rouge finesse? Ouais, je pense. C'est dangereux. Ouais, mais ils attaquent, ils y vont.
Ils attaquent. Je pense qu'il va y aller. Tu sais, c'est des showman, hein. Ils aiment le beau jeu. S'ils ferment des tables comme ça, ça les fait... Stat. Non, il veut pas. Ah non. C'est The Shield en même temps, hein. C'est le bouclier. Hein. Donc au niveau assurance... Oui, parce qu'il n'est pas du genre à faire des dégagements, comme tu disais tout à l'heure. C'est quelqu'un qui aime bien faire du précis et du calculé. Quoi. Mais c'est pour ça que Showman, je pense pas que ça colle très très bien avec la personnalité et le jeu de Christophe Thébault. Parce que regarde là. Bah oui. Ouais. Tu vois. Comme peut-être que Christophe Lambert aurait essayé. C'est sûr. Hein, je pense enfin, c'est sûr. Non, mais c'est plus un jeu comme ça où ça va pas avoir. Les déblocs, tout ça, il va quand même tenter le truc. Quoi. Que Monsieur Thébault, c'est plutôt Monsieur Propre, on va dire, si on peut l'appeler comme ça. C'est perfection. Quoi. Que tout soit voulu. Bon. Qu'est-ce qu'il va nous faire là-dessus? Que Christophe Thébault est appuyé sur le billard comme ça, c'est qu'il sait pas trop quoi faire. Exactement, c'est ça, tout à fait. Oui, parce que ils n'aiment pas trop défendre non plus. Ils essaient de trouver quand même une solution offensive. Mais quand il n'y en a pas, il y en a pas. Mon pauvre gars. Bon, bah écoutez. Si Jérôme le dit. 3 bandes. Oh, elle est belle, ça. Elle est fine. Hein. Oh là là, puis il donne pour les... Voilà, il va pas le faire. Mais si, il va le faire. Il s'excuse. Mais il aime pas ça quand même. Je sais pas s'il va le faire. Si. Ah, il faut envoyer un steak. Hein. Ah, oui. Un steak dans notre jargon, ça veut dire envoyer fort. Non, dans ton jargon. C'est le jargon de Jérôme. Ouais, mais j'adore les steaks. Ça va être le brode. J'adore les steaks. Je suis très viande rouge. Et vin rouge aussi. Pardon. Ouais. Non, ça c'est faux. Allez, admirez ça. La débloque de Christophe Thébault. Tout. Ah, il faut que ça se passe bien. Ça se passe bien. Ça se passe bien parce qu'il est rouge, elle revient. Oh là là. Ouais, ça se passe très bien. Mais en même temps, il aime pas trop ça, quoi. Bah ouais, il aime pas trop ça. Il aime pas trop ça, mais il a raison de pas trop aimer ça parce qu'il y a quand même une part de réussite dans les déblocs. Bah oui, mais en même temps, c'est des. Il joue le jeu, quoi, de l'offensive. On va pas bricoler, prendre une poche, machin. Donc c'est bien aussi que ça soit. Qu'il y a de la réussite dans certains coups. Ouais, parce que quand les Open passeront en cette gagnante, hein, le père Caudron et le père Duprat, hein, ils n'auront pas fini avant nous. Ouais, c'est pas facile encore. Hein. Alors, moi je pense qu'il faut qu'il finisse par la bille du milieu. Il faut qu'il joue au fond tout de suite, là sur la poche 37, rejouer au milieu pour finir sur l'autre bille du milieu. Parce que là, jouer tout de suite maintenant, il lui donne pas le bon angle pour, tu vois. Voilà, c'est ça. Il choisit de jouer la poche du fond plutôt que de jouer la bille du milieu. La place n'était pas évidente. Que là, en faisant ça, il se redonne. Il s'ordonne. Mais il se redonne la possibilité d'avoir des replacements plus simples. Marco, ralentis s'il te plaît. Regardez, la bille a fait environ 1m20, 1m30, 1m50 de distance. Et regardez la blanche comment elle s'arrête. C'est le stop shot. Il part en dry shot pour arriver en pile poil carreau. Et la blanche s'est stoppée littéralement au moment du shot. Ouais. Voilà. Et regardez, maintenant, le replacement est nickel. Voilà. C'est très dur de faire un stop shot comme ça. Sur une longueur. Très très longue distance. Mais ça, c'est ce qu'on appelle leur arrêt. Ouais, et qui leur permet de contrôler ça parce que ils savent le point d'impact exact qu'ils vont avoir sur la blanche en marquant l'arrêt. C'est-à-dire quand ils mettent le bras en arrière, oui. Et ben là ils visent le point d'impact précis qu'ils vont avoir
sur la blanche. D'accord. Que quand tu joues, comme beaucoup de joueurs, où ça joue un petit peu dans le rythme. Oui, comme Rostkowski ou Jonathan Driglas, voilà, où il n'y a pas de pause. Ils vont avoir quelques imperfections sur la hauteur de blanche. Tu vois, sur le point d'impact qu'ils vont afficher, parce que c'est justement, il n'y a pas cet arrêt, cette visée précise que tu vas avoir quand tu vas donner le coup dans ta bille. Donc 4 partout. Souris. On dirait notre président. Avec François Hollande, la France a un incroyable talent. Pas de politique. On a dit pas de toute façon, c'est coupé. Ah bon, d'accord. Pas de polémique, Victor. Alors, 4-4, 3 sèches à 2 pour Christophe Lambert. Casse à Christophe Thébault. Après cette rapide pause. Casse en première bille pour Christophe Thébault. C'est parti. Ça flirte avec la poche du milieu. Un bille sur bille. Au fond, ça tombe rouge. Et un jeu jaune pas mal par rapport au jeu rouge, je trouve. Parce qu'une rouge est bloquée. La jaune aussi est un petit peu gênée par la rouge. L'attaque jaune va être difficile s'il décide de partir dessus. Il va certainement peut-être partir rouge et essayer de débloquer cette rouge à côté de la jaune en se servant d'une des deux billes du fond. Voilà. Et là tout de suite il va aller chercher la rouge qui est un petit peu esselée là. Voilà, celle-ci, parfait, il part à l'effet, nickel, il est bien. Voilà, toujours beaucoup de réflexion, mais qui est nécessaire, bien évidemment, pour lire la table comme il se doit. Je mesure. Il n'en est pas content. Il n'est pas content. Et oui, parce qu'il va être obligé de jouer un bille sur bille sur bille. Et donc, est-ce qu'il va avoir derrière la possibilité de débloquer cette bille? Et oui, c'est reparti, mon Jérôme. Oh, bah excuse-moi, j'ai besoin d'une absence pour une envie pressante. Excusez-moi. Oui, pas de souci. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, Julien, pendant mon absence? Christophe Thébault a cassé, il a rentré une bille. Il ne pouvait pas attaquer facilement les jaunes, donc il a rentré une rouge à côté de la noire. Il est venu limite se coucher à la bande pour faire un bille sur bille, qui s'est pas très bien mis au final pour pouvoir continuer sereinement, on va dire, sur ce qu'il voulait faire. D'accord. Donc là, il va essayer de pas trop toucher à son train, je pense. Essayer de passer sans y toucher. Je pense qu'il va être obligé d'y passer. Oh oui, oui, carrément, il essaie de faire la débloque en même temps. C'est bien. C'est quand même bien parce qu'il est venu quand même débloquer ça. Elle passe au fond maintenant. Il pourra la jouer au fond en dernière bille. Alors tu vois, souvent il disait, souvent, je vais pas dire ça, je vais peser mes mots. Christophe Thébault, il me disait que quand Christophe tentait ses déblocs, comme il avait fait à Rochefort avec une finesse 3 bandes pour débloquer la noire, bon, il me dit elle est magnifique sa bille, mais il la voit la noire. Et là, Christophe Thébault, tu viens faire quand même une belle débloque avec un appui, un bille sur bille qui les deux autres se sont placés, quoi. Et les deux autres sont placés. Voilà. Et là, la table, tu peux la fermer. Il y a de la réussite aussi, c'est ça que tu veux dire. Bah, ça se passe bien, donc mais tant mieux. Arrête ça, ça c'est beau ça. Ouais, voilà. Parfait. Bravo. Voilà. Et ben voilà. Parfois la réussite se provoque. Alors là par contre, il va falloir de la souplesse. La souplesse, il faut faire un petit rétro. Il faut un rétro de 20 cm. Ah oui, mais sur la longueur, donc il faut être souple. Si tu la sèches un peu, elle va faire coin-coin. Et le problème, c'est que comme il n'a pas d'angle, il risque de se retrouver dans la poche. Et il a besoin de refaire un rétro pour se replacer noir. Alors, est-ce qu'il vaut mieux peut-être pas être plus court et se replacer en 2 bandes après
en jouant avec un peu d'angle à rouge. Je vois ce que tu veux dire et c'est pas bête du tout. Ouais, donc il a fait parfaitement parce qu'il s'est quand même mis dans l'axe de la poche, donc il a la place pour faire le rétro. Allez, ne te plains pas. Il ne se plaint pas. Il fait la... Quand je dis il se plaint, c'est qu'il fait la moue. Oui, parce que je pense qu'il a un angle qui lui envoie dans les jaunes, dans son rétro. Il est un poil court. Bah, il va peut-être le masser. Enfin, effet maximum d'effet à droite, dans le coulé. Toi-même. Moi, je pense que c'est l'option qu'il doit prendre, c'est donner un maximum d'effet sur la droite et en coulé. Lui, il va faire rétro, essayer des jaunes. Je pense pas. Je pense pas. Ou tricher avec un rétro effet gauche. Il va pas faire deux bandes. Il va faire une bande. Il va partir en éclaté et prendre l'effet droite pour revenir comme ça. Il va peut-être pas toucher la grande bande. Non. Julien, là, il essaie de faire un rétro droit et de corriger avec l'effet gauche qu'il va mettre dans la blanche. Non. Si. Oh là là, bien vu, Jérôme, bien vu. De la jaune, je pensais qu'il avait trop d'angles. Bien vu. Mais toi, en fait, alors quand tu dis que les angles de la caméra te gênent, tu triches. C'est faux, en fait. Tu le vois, en fait. Ça dépend. Oui. Allez, bravo. Ouais. Attends, on va le faire. Donc c'est une sèche. Eh oui. Et c'est une sèche. Dit-il à monsieur Allard. Non, moi je dis pas ça, Christian. Il reprend l'avantage, 5-4. Et Jean Ludovic est toujours dans le timing. Il a souri. Je vais l'envoyer, moi. Arrête de me l'énerver. Ah oui. Et là on est à 1, 3, 4, 5, 6 fermes. Et 5-4 pour monsieur Thébault. Il est où monsieur Gosset? Ouais. En tout cas, quoi qu'il arrive, il n'aura pas été loin de son prono, de toute manière. Ouais, c'est ça. Casse à Christophe Lambert. Ouais. Là, nous avons quand même reprise de l'avantage par Christophe Thébault. Ouais. Elle est trop belle cette ferme qui va nous faire. Avec, comme tu dis, la part de réussite qu'il fallait, mais ça demandait quand même derrière des coups de toute beauté qu'il a. De précision, c'est ça. Et Christophe Lambert, il n'empoche pas. Et il ne rentre pas. Ah, les mouches auraient-elles changé d'âne, Jérôme? Ça m'en a tout l'air, mon cher Julien. Bon, je pars jaune, évidemment. Tout passe. Je crois que tout passe. Tout peut passer, oui. Un jaune. Peut-être le train jaune qui est peut-être pas aligné, je sais pas. Celui-là a l'air d'être aligné. Donc, oui. Hein. L'autre elle passe au milieu, la noire passe au milieu. Oui, c'est jaune. Il n'y a pas photo. Pas photo. Ce serait bien qu'il se libère de celle-ci tout de suite. Ça pourrait être problématique de manière à finir par les trois qui sont en haut de la table. Mais elle reste une bille avec de l'angle. Voilà. Et ça va être la bille. Parce que c'est la confirmation. Hop, elle est parfaite. Elle est parfaite. Un peu plus fort, ça aurait été mieux. Oui. Pour être bien sur la bille du milieu pour pouvoir jouer son train. Là, il va être obligé de descendre sur la table. Il aurait bien voulu négocier son train assez plus tôt. Donc il lui en manque un petit peu là. Son idée c'était de finir par les trois du haut. Et là maintenant il va être obligé de changer son... Alors il peut s'arrêter en rétro dans la rouge où il y a la noire. De façon à pouvoir rejouer son train. Mais en douceur. Voilà. Il est un peu fort. Il est un peu fort. Il vient coller la rouge. Je te vois toujours faire sa tête en regardant le ciel. Ouais. Mais j'ai peur que... Non, ça a l'air de passer. Bon, pour moi ça passe. Ça a l'air de passer. Là, ça joue à pas grand chose. Par contre la noire maintenant. La noire elle passe au fond. Bah, maintenant elle passe partout quasiment. Oui, tout à fait. Mais le faire le même coup mais moins fort, où il aurait juste terminé dans la rouge, tu vois, ça libérait quand même la noire et là, il pouvait jouer son train derrière. Là il est obligé de la jouer très mesure pour pouvoir rejouer. Oh,
Oh, il décolle beaucoup de billes là quand même. Mais oui, mais regarde. Ça se passe. Eh. Alors, est-ce que le train est chaud? Parce qu'il le regarde bizarrement ce train là. Bah, finir par le train, c'est Il est pas chaud, le génial. train, quoi. Il est peut-être pas dans l'axe. Je ne sais pas. Sur la caméra, il fait pas comme s'il était dans l'axe. Julien, il fait des... Les deux jaunes sont alignés, hein. Apparemment les deux jaunes sont alignés. Donc D'accord. j'ai posé mes petits farfadets Freitas et Caradèche à bord du billard et je peux vous dire que les deux jaunes sont alignés. Mais qu'est-ce qui vient chercher ça? Mais je te dis qu'ils sont pas alignés, moi. Et donc, si, elles sont alignées. C'est très joli ça. Parce que du coup, voilà, son train il va le faire et sa rouge elle va descendre en bas. Sa jaune elle va descendre en bas. Mais elles sont alignées, Jérôme. Je vois pas l'intérêt de faire ça. S'il le fait, c'est que ça devait pas être aligné comme tu dis. Et à mon avis, il faut que tu travailles ton langage des signes, parce qu'ils ont pas trop compris tes copains là. Tes farfadets. Si, ils confirment qu'ils sont alignés. Ah là, ils comprennent pas. Voilà. Ils comprennent pas eux non plus. Ouais, moi je trouve ça pas mal. Moi. Parce que du coup là. Et la jaune elle va partir au fond. Bah oui, mais. Gentiment, il va être dans l'axe. Ouais, gentiment, voilà, tiens, et puis bon. Et puis excuse-moi, Jérôme, mais non, je suis pas d'accord. D'accord. Ouais, non, c'est vrai que c'est. Ah oui. Et oui. On pourra peut-être lui poser la question. Peut-être. Temps mort, s'il vous plaît. On n'a pas tout compris. Ah, c'est dur là. Ah, c'est dur. Ouais, parce que forcément la noire va bouger un petit peu. Ouais. Donc là. Ouais, je joue là maintenant. La jaune demande. Non? Ah non. Moi j'aurais peut-être joué maintenant. Faire un va-et-vient comme ça. Ouais. Oh. Voilà. C'est trop dur. Ah mais là ici il bloque la noire, c'est pas mieux. Oh bravo. C'est joli ça, hein, parce qu'il fallait un sacré petit coup de toucher pour pas bloquer la noire et garder un peu plus d'angle pour sa jaune du fond. C'est ça, c'est comme le dry shot de tout à l'heure où j'ai demandé le ralenti. Et là en fait, en étant ici maintenant, la bille jaune est quand même beaucoup plus facile. Oui. Quand on regarde la table, elle paraît dure quand même. Parce que le plan qu'on a nous donne un allongement de la table. T'as l'impression qu'il n'y a pas trop d'angle, mais il y a quand même de l'angle. Christophe Thébault pour la bille dure. Pour mener 6-4, pour mettre un break à Christophe Lambert. Là, cette bille-là, psychologiquement, elle est dure. Ouais, c'était dur. Qu'est-ce que je t'avais dit? Psychologiquement, cette bille, elle est dure. Il a le break à portée de queue. Ouais, parce qu'il est à portée. Elle est loin d'être impossible, cette bille. Mais psychologiquement, elle est dure. Hey. Je sais pas si c'est le psychologique, mais je pense que c'est une bille dure. De toute façon, il fallait amortir la blanche. Peut-être pas. C'était dur. Peut-être pas. Ouais, parce que le problème c'est que regarde le rappel. Oui, parce qu'il est court, mais si tu l'amortis pas pour qu'elle reparte latéralement, elle coule et elle descend un peu, donc. Il n'y a pas un bon rapport vitesse entre les deux billes. Et c'est-à-dire que la jaune, elle part pas où il veut. Exactement, je pense. Tac, parfait. Ouais. Pour lui, c'est limite du beurre. Hein, aussi. Ouais. Même pour Christophe Thébault, une table comme ça, bon, c'est du bonheur. Hein. Il va jouer tout de suite la rouge près de la noire, je pense. Pour pouvoir jouer après celle qui est collée à la bande en haut. J'aurais joué celle au milieu. Mais... C'est un choix, mais... ouais, tu vois, il a pris cette option-là. Les deux étaient bonnes. Il y a plusieurs sens de faire. Bah là, c'est du stop shot limite. Là, 3 billes, c'est du stop shot. Hein. Fond, milieu, fond. Faut pas qu'il avance avec sa blanche, là, pas trop. Voilà. Et donc là, il va recoller les wagons.
Et Jean-Ludovic Gosset est pas mal dans ses pronostics là. Carrément, en plein dedans. Parce qu'il peut y avoir 2 sèches là, parce qu'il va y avoir certainement 5-5, et il peut y avoir 2 sèches. Et pourquoi pas 2 sèches pour Christophe Thébault, parce que c'est à lui de casser. Oui. Et je te dis que les 2 jaunes étaient alignés. Puis bon, les fermes qu'a tenté Monsieur Thébault, là, il en a réussi une, celle d'avant, celle-ci la chute de peu. Ouais. Mais c'est des fermes qui demandent, on va dire, qui pompent de l'énergie. Parce qu'elles sont tellement difficiles que tu demandes plus de concentration sur tes billes, sur tes coups. Et ce qui fait que ça peut se payer aussi à la fin. Ouais, tout à fait. Ça peut se payer à la fin parce que c'est des finales en 7 manches. On est déjà rendu à 10 parties et ça peut peser dans la balance. Environ 1h15 de finale déjà. Il y aura au maximum 3 parties. Score vierge, entre guillemets vierge, enfin égal 5-5, 3-3. Christophe Thébault encasse la première bille. Ça n'empoche pas. Confirmation difficile, je pense. Ouais. À part peut-être sur les jaunes. Ouais, alors, va-t-on assister à du grand Lambert, encore une fois? Là, il y a un peu de travail, là. Il y a un peu de travail. S'il peut jouer la jaune qui est au fond, près de la noire, qui est au milieu, entre la jaune et la noire, s'il peut confirmer là-dessus, l'autre, elle passe au milieu. Il y a une difficulté, c'est cette jaune près de la rouge, à droite de la blanche, là, qui passe nulle part, donc il faudra la débloquer. Je pense qu'il va partir confirme jaune en haut de la table. Là. Ouais, c'est la seule qui voit. Ouais. Facilement, on va dire, parce qu'il peut jouer celle qui est la plus proche de la blanche au fond, mais elle est très dure. C'est une bille très très dure. Toujours, t'as vu l'impulsion qu'il met dans et là, il vient d'ouvrir une poche pour la jaune qui est là. Ouais, une deuxième poche. Ouais. Et il vient de coller une bille à la bande. Aussi. Ouais. Et ce que j'aime bien, c'est, tu vois, c'est confirme, il rentre bien dans la bille, quoi. Il y a vraiment le coup, il est envoyé, quoi. Ouais, c'est franc, c'est frappé, ouais. C'est... À voir comment il va gérer cette débloque sur cette jaune. Bon alors Jérôme, t'habites à combien de kilomètres toi de ton club? Ah, moi j'habite à 10 km. Ça va. Ça va. Oui, ça va bien. Moi aussi, ça va. On est 6 minimum à habiter à moins de 100 km de notre lieu de résidence, car vous ne le savez peut-être pas. Mais c'est un pourparler que tous les joueurs d'un même club doivent résider l'année prochaine à moins de 100 km du lieu de domiciliation de l'équipe. Sauf cas exceptionnel, je crois. Ah, alors ça je ne sais pas, tu me l'as. Je crois que où ça peut aller jusqu'à 200 km, mais je sais, dommage. Je sais plus exactement pour quelle raison. Peut-être accepteront-ils qu'un joueur ou deux maximum. Oui, le nombre de joueurs n'est pas déterminé. Après, c'est des bruits qu'on entend. Enfin, c'est des bruits qui apparemment vont se décider en réunion très prochainement. Oui. Alors, les raisons pour lesquelles ils mettent ça, moi, je suis pas convaincu. Si c'est par rapport au patron du bar, je peux le comprendre. Maintenant, j'ai jamais vu au niveau élite, je parlais national, j'ai jamais vu trop
ces équipes-là faire tourner un bar. Hein. C'est souvent les petites divisions qui... C'est ça. D'ailleurs, voilà. On vous passe le bonjour et nous vous respectons parce que c'est peu grâce à vous aussi qu'on est là. Hein. Okay. Enfin, un peu. C'est grâce à vous. Pardon, excusez-moi. C'est grâce à vous que nous sommes là et que nous pouvons continuer nous aussi. Il va jouer la jaune milieu de bande, en bande milieu. Mais ouais, donc on va dire qu'on est quasiment... beaucoup de joueurs ont leur propre billard parce qu'on a besoin d'un entraînement assez intensif pour pouvoir continuer à évoluer et à moindre coût au niveau et à moindre coût effectivement. Donc ça ne réglera pas le problème. Tout ce que ça peut engendrer, c'est un niveau moindre des équipes parce que c'est difficile d'avoir... C'est rattrapé. Ouais, oui, des blocs qui se passent pas bien. Et... enfin, un niveau de certaines équipes, mais on peut penser par exemple aux gens du Sud, à l'équipe de l'Entracte, hein, qui ont 3 joueurs qui sont dans le Sud. Ils ont des joueurs qui sont dans la région de Blois, enfin un joueur. Il y a des régions où c'est difficile de pouvoir former une équipe de haut niveau aussi. Donc est-ce qu'on interdit à ces joueurs-là de pouvoir jouer le haut niveau sous prétexte qu'ils sont dans des régions où il y a peu de pratique de ce sport? C'est simple, hein, l'Entracte, il n'y a qu'un joueur qui est là-bas. Hein. Je pense à des joueurs qui font des efforts toute l'année, qui viennent des Vosges. Hein, je parle beaucoup souvent d'eux, hein, et qui sont des passionnés parce que moi, le premier, je ne ferai pas ce qu'ils font, hein, parce qu'ils font minimum. Alors, avec les temps de neige, dernièrement. Ils font minimum 8 heures de route. Le plus près, ça va être 4h30 quand ils font l'Open de Gien. Et ces joueurs-là, ils sont contents de pouvoir intégrer des équipes autres que de leur région parce qu'ils ne sont pas suffisants pour pouvoir monter une équipe. Il y en a qui prennent l'avion en plus. Voilà. Et donc, ça c'est beau ça. Ça c'est beau ça. Parfait. Et c'est pour ça que j'espère que ça sera bien réfléchi avant que ça soit décidé, ou en mettant un certain nombre de joueurs pour représenter la région. Oui, d'accord, mais qu'on dise que tous les joueurs de l'équipe doivent être à moins de 100 km, je pense que c'est... Bravo. Bravo monsieur Lambert. Alors, donc ce n'est pas une... peut-être que Jean-Ludovic Gosset s'est trompé de joueur. Il a dit 7-5 pour Christophe. Il avait dit Thébault, mais pour l'instant, le seul qui peut gagner 7-5 pour l'instant, c'est Lambert. Mais en nombre de il en est à 4 sèches. sèches. Et on est à 7 sèches sur 8 annoncés. Ouais. Tu vois, nous avons beaucoup de spectateurs devant et derrière nous. Oui, c'est ça, tout à fait. Tant mieux. Ouais. La finale est appréciée et regardée. En même temps, c'est numéro 1, number 1 et number 2. On a oublié de donner le résultat de nos jeunes espoirs. Félicitations à Christopher Babineau. Encore? Eh oui, encore lui. Bravo. Qui a gagné face à... Alors, j'adore ce gamin, un petit Dylan Guimau. Gimo, ouais, on dit Gimo, ouais, certainement, sinon il y aurait eu un U entre le G et une gifle. Donc, non. Bravo Dylan, si c'est bien... c'est le petit bonhomme là. Qui est pas bien... Ah c'est un espoir, oui. Oui, non, mais tout petit, je crois. C'est le fils d'un joueur de... Je crois. Hein. C'est empoché? Oui. Oui, une rouge empochée. Une rouge empochée. Tape difficile. Tape très difficile. Extrêmement difficile. Là. Alors moi j'ai vu un coup. Moi j'ai bu un coup. Moi j'ai vu un coup. Je confirme jaune en faisant train jaune sur rouge sur jaune. Mais c'est pas possible. Là, t'es en face. C'est pas possible. La rouge elle part trop à gauche. Non, je fais le train rouge sur jaune et tu exploses en même temps le tas. Où ça excuse-moi, rouge tu sur attaques jaune. La rouge là, qui est à droite de la noire. Ouais. Mais... Et tu ouvres ta tare. Ah d'accord. Parce que cette rouge là va venir débloquer là. Bien vu. Mais il faut envoyer assez fort. Je pense pas que la rouge là vienne débloquer là-bas, mais bon. Oh si, bien vu. Bien vu Jérôme aussi. Ouais, mais bon, c'est... Bien vu Jérôme Lambert.
Arrête de te moquer de moi. Non, parce que souvent on me dit Julien, il te ménage pas, défends-toi. Mais j'ai non. Là tu vois, franchement, c'était pas pour me moquer. Franchement, ce coup-là. C'est vrai. Ce coup-là. Non, il y a des fois où je te taquine, je t'en mets une tête, ça te fait j'adore ça. Et j'adore ça. Bon, maintenant, il reste quand même ces 2 jaunes à la bande. Alors, ces 2 jaunes à la bande. Bah, j'ai l'impression que le bille sur bille passe. Ouais, mais c'est délicat. Je suis pas sûr que ce soit la bonne option. Les gros yeux de Mathieu Verrecchia vont nous le dire. Et oui, et moi, ça je passe. pense que je ferai la bande inverse. Ça passe. Ouais, mais je pense que je ferai la bande. Non, je ferai pas le bille sur bille. Oh là là, j'ai. Eh, regarde. Je la joue au milieu. Vous avez vu ça? Je la joue au miliu. Et je joue au fond. Eh bien, c'est pas mal engagé hein, pour Christophe Lambert. Ouais. Je vois déjà son message sur Facebook. Ouais, et je vois le regard noir de Monsieur Thébault. Un regard qui en dit long. Bon, attention, hein, parce qu'on les a déjà vus craquer. Aujourd'hui, il a déjà craqué en début de match. Ouais. Pas beaucoup quand même. Avec, à l'Open de Rochefort, on voyait déjà la table fermée et puis crac, loupé. Ah oui, mais j'étais pas là donc c'est pas. Un peu court. Donc il va et s'il perd sa blanche comme il le fait à Rochefort, il risque de redonner la main à Christophe Thébault. Bon, ça c'était pas ça justement à Rochefort. Et oui, et là tu vois ça commence. Non, je suis assez confiant. Je suis assez confiant. Ouais. En 2 mots. Il a plusieurs solutions. Ah oui, il a plusieurs solutions, ouais, c'est sûr. C'est là, par rapport à ce qu'il a rattrapé, là, il peut se remettre. Oh, il y a eu un drôle de bruit là. Ouais, il est limite en fausse queue. Ouais, ça a eu un bruit très sourd là. Oui, la limite, on dirait qu'il l'a fouetté. Ouais, ça. Comme s'il avait fait le coup, au lieu d'avancer, comme s'il avait reculé. Tu vois, comme s'il est. Tu vois, au lieu d'accompagner le coup à fond, ouais, comme s'il avait. Là, je sais pas. C'est bizarre. Je sais pas s'il a levé la queue de billard, s'il a levé la flèche. Donc là, évidemment, il ne va pas sortir la noire, il ne va rien toucher. Voilà. Tout à la replace. Il y a 2 solutions. Soit il le fait en coulée, rappel bande pour jouer la poche du milieu à droite, soit il le fait en petit rétro. Mais moi je pense que c'est mieux de le jouer poche du milieu à droite, donc en coulée. C'est ce que je tenterai aussi. Ouais. Parce qu'en fait la zone de replace est bien plus grande et la facilité de replace sur la noire est bien plus grande aussi. Voilà. Un peu court. Un peu court. Ouais. Un peu juste. C'est bon. Qu'est-ce qu'il y a, Julien? J'attends de voir. Hein? J'attends de voir. Ouais, il la joue là-haut. Il va la jouer au milieu. La noire. Ouais, donc tu dis qu'il va s'arrêter dans la rouge pour jouer la noire en bande ou... Non, il va s'arrêter là-bas. Tout au fond. Ah, pour jouer au fond alors, pas pour jouer au milieu. Tout ça pour un manque de couler sur la jaune. Sur la blanche, pardon. Ouais. Pour un manque de vitesse, de hauteur d'attaque, on va dire. Ouais, je pense que la prise un peu milieu de blanche au lieu de la prendre un peu plus haut. Ouais, c'est ça. Donc là, il va aller se mettre derrière la noire. Voilà, il va gérer de la puissance. Il n'y a pas besoin de toucher. Oui, il peut même la jouer. Alors la sécurité, c'est de la jouer là où il y a la rouge. Mais sinon, là où c'est plus ouvert, c'est en bas à droite. À l'équerre, comme on dit. À l'angle opposé. Voilà. Alors là, je pense qu'il est en train de se dire, est-ce que je prends la sécurité? Non. Il se concentre. Il regarde la ligne. Donc la décision est faite, il la joue. Il regarde la trajectoire. Et là, je vais vous dire que c'est la bille la plus importante et c'est celle où il met le plus de temps à la préparation. Et il va descendre doucement. Ouais. Tac, tac, les deux pas. Ah oui, pour l'hyper précision. Il va pas la jouer fort. L'hyper précision pour tuer le match. Et il prend la poche. Je me demande s'il va pas crier s'il la met. Non, je pense pas. Ou serrer le point, serrer le point, serrer le point. Ah, elle est magnifique. Voilà, serrer le point. Tu vois? C'est une sèche là?
Belle ferme de Christophe Lambert. Bravo à Christophe Thébault. 3, 5, qui n'a pas démérité. Alors, c'était une sèche ou pas? C'était une sèche, monsieur, alors? C'était une sèche, celle-ci? C'était une sèche, celle-ci, monsieur, alors? J'ai fait exprès. C'était une sèche. Et donc, bravo quand même. Il a inversé au niveau du score, monsieur Jean-Louis de mais, bon, mais au nombre de sèches, il est tombé pile dedans. 8 sèches. Bon, en tout cas, merci à tous pour cette finale. J'espère que vous vous êtes régalés comme nous. On s'est régalés. Et on vous donne rendez-vous bientôt. Salut, ciao. À Paris. Et merci pour tout. Et merci de votre fidélité. À bientôt. Ciao, salut. Ciao, bye.